أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence d'Abu Hanifa de Koufa radiyallahu anhu. Ce flambeau de la loi écrite, cette lumière de la voie de la religion, cette mer de toute espèce de science, ce guide des fidèles, ce soufi ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hanifa de Koufa, que Dieu se complaise en lui. Il n'est pas possible de donner une idée complète de ses austérités, de ses actes de dévotion, de son amour de la retraite. Il possédait à fond la science du droit et de la vie spirituelle. Pour la libéralité, il n'avait pas son pareil. Anas ibn Malik radiyallahu anhu raconte au sujet de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour celui-ci dit: parmi mes fidèles, un homme surgira dont le nom sera Abu Hanifa et le surnom Nu'man ibn Thabit. Il sera le flambeau de mes fidèles. La description de sa personne a été donnée dans le livre de la Tevrit, la loi. Abu Yusuf radiyallahu anhu disait: durant 19 ans, j'ai servi Abu Hanifa et, pendant ces 19 ans, il fit toujours la prière du matin sans avoir besoin de renouveler la purification qu'il avait faite à la prière du coucher. Imam Shafi'i radiyallahu anhu disait: dans la science de la jurisprudence, les savants du monde entier sont les disciples d'Abu Hanifa. Celui-ci avait connu plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait eu des relations avec eux, aussi bien qu'avec Ja'far Sadiq alayhi salam et de nombreux docteurs. Dans la suite, lorsqu'il se rendit à la Rawda du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hanifa radiyallahu anhu s'écria: salut sur toi, Seigneur des envoyés. Une voix sortant de la Rawda lui répondit: salut sur toi, imam des musulmans. Abu Hanifa radiyallahu anhu se tenait toujours dans la solitude. Une nuit, il rêva qu'il pénétrait dans la Rawda de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam et qu'il opérait un triage entre des parties de son corps. Dans son saisissement, il s'éveilla brusquement. Comme il avait fait part de ce songe à un des compagnons, radiyallahu anhu, celui-ci lui dit: il te sera accordé une grande part de la science de l'envoyé, en sorte que tu trancheras beaucoup de questions. Une nuit, Abu Hanifa radiyallahu anhu vit en songe l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: ô Abu Hanifa, Dieu t'a créé pour ressusciter mes traditions en les mettant au jour. Pourquoi rester confiné dans une solitude dont tu ne sors pas? Un jour, le calife Mansour, ayant donné une terre à un de ses serviteurs, lui en fit rédiger un acte par écrit. Il y avait un homme instruit, appelé Shu'abi, qui était le professeur d'Abu Hanifa radiyallahu anhu. On lui apporta cet acte en lui disant: le calife a fait don à un tel d'une terre, écrivez votre attestation sur cet acte. Aussitôt, Shu'abi écrivit son attestation, ce que firent également tous les ulama. Abu Hanifa radiyallahu anhu, lorsqu'on lui apporta cet acte, ne voulut point y écrire son attestation. Ou que le calife vienne ici, dit-il, ou bien allons nous-mêmes trouver le calife. Nous entendrons son témoignage et nous pourrons ensuite consigner par écrit une attestation qui sera valable. Mais, lui objectèrent les serviteurs du calife, le cadi a écrit, tous les oulémas ont écrit.
pourquoi faire des embarras et refuser d'écrire? Lorsque cet incident parvint aux oreilles du calife, celui-ci fit appeler Chouabi et lui posa une question. Lorsqu'on donne une attestation par écrit, est-il, oui ou non, nécessaire de voir de ses yeux la personne qui affirme une chose et de l'entendre affirmer cette chose? Il est nécessaire de l'entendre, répondit Chouabi. Comment donc, reprit le calife, as-tu attesté par écrit la vérité d'une chose que tu n'avais pas entendu affirmer? J'ai su que cela se faisait par ton ordre, et je n'ai pas osé t'appeler devant moi. Voilà qui est bien loin de la droiture, s'écria le calife. Puis il ajouta, faites venir ici Abu Hanifa, Sofiane, Chérik et Moucharab. Je veux élever à la dignité de Cadi un de ces 4 personnages. On les manda donc tous les 4, comme ils étaient en route pour se rendre au palais. Abu Hanifa radiallahu anhu dit: il nous faut imaginer quelque expédient pour échapper à cette dignité de Cadi. Quant à moi, je trouverai bien une défaite pour me tirer d'affaire. Toi, Sofiane, prends la fuite. Toi, Moucharab, ne te sauve pas, mais feins la folie. Chérik, lui, sera Cadi. En conséquence, Sofiane s'enfuit en route, et l'on conduisit les 3 autres au calife Mansour. Allons, Abu Hanifa, s'écria le calife, à toi d'être Cadi. Mais, objecta celui-ci, radiallahu anhu, je ne suis pas arabe, et les saïds du peuple arabe ne me reconnaîtront pas pour Cadi. Toi, qui es le calife des musulmans, ne permets pas que je tente une pareille aventure. Abu Hanifa radiallahu anhu se tira d'affaire par ces paroles. À ce moment, Moucharab, saisissant la main du calife, lui dit: comment te portes-tu? Comment se portent ta femme et tes enfants? Laissez aller celui-ci, dit le calife, il est fou. Et Moucharab, radiallahu anhu, lui aussi échappa de cette manière. Le calife s'adressa alors à Chérik. Allons, Chérik, à toi d'être Cadi. Et Chérik devint Cadi. Chaque nuit, Abu Hanifa radiallahu anhu faisait une prière de 300 rak'ahs. Un jour, comme il passait devant une femme, celle-ci dit à une de ses compagnes: voilà un homme qui, chaque nuit, fait une prière de 500 rak'ahs. À partir de ce moment, Abu Hanifa radiallahu anhu, ne voulant pas qu'on donnât un démenti à ses femmes, fit chaque nuit une prière de 500 rak'ahs. Une autre fois, des enfants qui jouaient, l'ayant vu passer, dirent: voilà un homme qui, chaque nuit, fait une prière de 1000 rak'ahs. Et dès lors, il fit effectivement chaque nuit une prière de 1000 rak'ahs. Un de ses disciples lui dit: ô imam, on prétend qu'Abu Hanifa ne dort pas jusqu'au premier rayon de l'aurore. En effet, répondit-il radiallahu anhu, j'ai pris la résolution de ne pas dormir la nuit. Et, à partir de ce moment, il fit la prière du matin sans avoir à renouveler les purifications qu'il avait faites pour la prière du coucher. Par suite de ces actes de dévotion continuels, ses genoux étaient devenus comme ceux d'un chameau. Cheikh Daoud Taï anhu disait: 30 années de suite, je fus dans l'intimité d'Abu Hanifa, et durant tout ce temps, je ne le vis jamais s'asseoir tête nue ou pieds nus. Un jour, je lui disais: ô imam, est-ce que tu ne pourrais pas, quand tu es seul, t'asseoir en allongeant les pieds? Et lui de me répondre: il faut toujours avoir une tenue convenable sous le regard du Seigneur très haut. On raconte qu'un jour, voyant un enfant patauger dans la vase, Abu Hanifa radiallahu anhu lui cria: prends garde de tomber.
Et quand même je tomberai, répondit l'enfant. Je tomberai seul, et il n'y aurait pas grand mal. Mais prends garde de tomber toi-même, car tous les musulmans tomberaient avec toi, et auraient bien de la peine à se soulever. Profondément touché de ces paroles, Abu Hanifa radiyallahu anhu versa d'abondantes larmes, et, s'adressant à ses compagnons, si, dans une question quelconque, dit-il radiyallahu anhu, votre cœur vous suggère une solution meilleure que celle qui a été donnée par moi, n'hésitez pas, agissez en conséquence et ne tenez nul compte de mon opinion. C'est ainsi qu'il pratiquait la justice, même à ses dépens. On rapporte que le cheikh Ali ben Uman radiyallahu anhu disait: c'était en Syrie. Je m'étais couché et endormi sur la rawda de Bilal Habshi radiyallahu anhu, le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vis en songe l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'air de porter dans ses bras un jeune enfant. Je le saluai, je lui baisai le pied et je le regardais d'un air étonné. Lui me dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Hanifa que je porte ainsi. Il est l'imam des musulmans. Nawfal ben Khayyan radiyallahu anhu dit: après la transition d'Abu Hanifa radiyallahu anhu, une nuit je vis en songe la scène de la résurrection. Je vis aussi l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui se tenait au bord du bassin Kawsar. Un personnage à barbe blanche, la figure toute rayonnante, était placé en face de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, à la droite et à la gauche duquel était une foule nombreuse. Tout près de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam se tenait Abu Hanifa. Je m'avançai vers lui, je le saluai et lui demandai de l'eau. Sur l'ordre de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hanifa me donna de l'eau. Qui sont donc, lui demandai-je alors, ces personnes âgées qui se trouvent à la droite et à la gauche de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui se tient à sa droite, me répondit-il, c'est Ibrahim le prophète alayhi salam. Celui qui se tient à sa gauche est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu.